Bonjour les amis, pour célébrer le retour du printemps, je vous propose un échauffement spécial marche nordique. Cet échauffement est idéal pour tout type d'entraînement car il combine mobilité, coordination et cardio et tout ça avec vos bâtons. Comme vous le savez, l'échauffement est essentiel pour bien commencer votre séance. Il prépare votre corps et votre organisme à l'effort physique tout en donnant le ton à votre entraînement du jour. Je vous souhaite un excellent échauffement et un joyeux début de printemps. Allez, chaussez vos bâtons et c'est parti, let's go, on démarre l'échauffement en grande pompe. Retirez vos gantelets de vos bâtons, placez vos bâtons en quinconce, les deux pieds parallèles, largeur des épaules, la posture bien droite, déverrouillez vos genoux et replacez le bassin en son centre. Les deux mains sont placées sur les bâtons, largeur d'épaule, éloignez les bâtons légèrement de vos cuisses et nous allons démarrer par cercle de bras alternés. D'abord le bras droit, vous le faites passer vers l'intérieur, vous le remontez, puis vers l'extérieur, vous reprenez vos bâtons. Vous faites pareil avec le bras gauche à l'inspire, à l'expire. Ensuite, avec les bâtons en un mouvement de cercle, idem de l'autre côté. Et vous recommencez cette routine avec un bras alterné, reprise des bâtons, bras gauche, reprise des bâtons, les deux en demi-cercle, alternés droite et gauche. Et pour la route, on se refait une fois encore. Inspire, expire. Inspire, expire. Pour bien échauffer les épaules et vous relâchez. Ensuite, on revient droit. Enroulez des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, même chose en avant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Resserrez vos jambes, les bras toujours largeur du bassin ou largeur d'épaule. Vous allez commencer à dégager jambe droite, jambe gauche en arrière. Dégage, 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 dégage. Et on va accompagner ce mouvement de jambes avec mouvement de bras vers l'avant. Et 1, dans l'axe des épaules. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deuxième série, on peut aller toujours plus haut. 1, et 2 dans l'axe des épaules, 3 et dans l'axe du dos, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je reviens, pieds parallèles, les bâtons à la verticale. Vous allez pagayer à droite, puis pagayer à gauche et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. On va rajouter 1, 2, 3, 4. On change. 1, 2, 3, 4. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Je dégage gauche. 1, 2, 3, 4. Je ramène gauche. 1, 2, 3, 4. Je dégage droite. 1, 2, 3, 4. Je ramène droite. 1, 2, 3, je dégage gauche. 1, 2, 3, 4, je ramène gauche et on relâche. Mouvement balancier, ouvrez un peu plus les jambes. On va chercher droite, gauche, droite, gauche,
Contrebalancement naturel, droite, gauche, droite, gauche. Et au fur et à mesure, on va donner un peu plus d'intensité pour aller chercher le plié et le bâton à la verticale au moment où je transfère le poids du corps d'une jambe à l'autre. Flex et travail au niveau de la ceinture scapulaire, travail au niveau des cuisses et surtout je travaille au niveau des muscles latéraux des cuisses. Ok? Ici, au lieu de faire un touch avec mon pied sur le côté, je vais ramener en talon-fesse. Allez, on compte 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en step touch. Step touch, step touch. Et mes bâtons toujours verticales. Yes. Et on relâche. Super, on place un bâton dans chaque main, comme ceci. Une jambe derrière, une jambe devant. Je perds mon micro. Je vous montre de profil. Une jambe derrière, une jambe devant. On va commencer à travailler pointe, flex, contrebalancement, devant, derrière, mobilité au niveau des chevilles. Donc on échauffe les chevilles et en plus, on apprend ce mouvement de transfert du poids du corps d'un pied à l'autre, ce qui me permet de travailler aussi mon déroulé du pied, sans attaque du talon, mais juste le déroulé du pied. Ici, je vais placer les bras. Les bras, on va les placer en un mouvement balancier. Hep, hep, hep. Uniquement les bras. Et je prends comme repère mes bâtons qui doivent garder leur horizontalité. Hep, 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 hep. Contrebalancier. Ok. Et ensuite, je peux jouer avec le bâton devant qui revient vertical et l'autre qui reste horizontal. Hep, hep. Et toujours contrebalancier ici. Tic et tac. Ok, maintenant je ramène les deux bras au même niveau et je vais placer cette fois-ci le mouvement en élévation frontale. Frontal, balancier. Frontal, balancier. Frontal, balancier. Hep et hep. Pensez à travailler sur le balancier du bras dans vos échauffements. C'est vraiment raccord avec la marche nordique et on y va pour genou, hep, genou, flex, genou, flex, genou, flex, genou, flex, mais on pourrait faire genou et flex, ça marche aussi. Hein. Tu peux faire vraiment dans les deux sens, soit vous élevez les bâtons devant au moment où vous montez votre genou, soit vous faites l'inverse, ça marche aussi. Et on relâche, même chose de l'autre côté. On place d'abord le mouvement balancier des bras, les jambes, pieds, flex, pointe, flex, contrebalancement. On travaille vraiment sur le déroulé du pied, sur la balle du pied, sur l'échauffement des chevilles. On mobilise tout ça. On a besoin d'avoir de bons appuis en marche nordique et de manière très naturelle, les bras vont venir se balancer. Hop et hop, hop et hop. Hop, pardon, tic et tac, tic et tac, tic, 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 tac, hop, hop, flex. Et ensuite, vous pouvez placer le bâton vertical, horizontal sur le retour, vertical à l'aller, clic, clac, clic, clac, flex et flex, pointe et flex. Faites ça sur 10 répétitions. Et ensuite, vous ajoutez, là on revient ici, les deux bras. Hop et hop. Hop et hop. Bras tendus devant, bien loin. Surtout, souffle, pim. Flac, hop. Contrebalancier. Et j'amène genou. Genou et flex. Genou et flex. Genou et flex. Genou
et flex, genou, et flex, genou, et flex. Ou alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut inverser le mouvement. Excusez-moi, je perds mon équilibre. Hop, hip, hop, hip. Quand je plan, eh bien, je perds mon équilibre. Voilà. Et bien sûr, on relâche. Super, on a bien tous échauffé, on a travaillé vraiment la synchronisation bras-jambes, on a travaillé la coordination avec les bâtons en mouvement balancier et l'équilibre sur le mouvement du retour genou. Ici maintenant, je vais travailler sur élévation latérale, latérale droite, latérale gauche. J'amène d'abord les jambes, droite et gauche, ou droite ou gauche-droite, peu importe. Et je vais venir lever mon bras à l'opposé de ma jambe qui ouvre. Hop, donc si j'ouvre à droite, c'est mon bras gauche. Et si j'ouvre à gauche, c'est mon bras droit. Bien évidemment, hop, et on ramène. Voilà, trouvez votre stabilité dans le sol au moment où vous ouvrez. Attention, ce n'est pas un dégagé, je répète. Alors ça serait en soi, mais ce n'est pas ce que je vais demander, surtout quand je vais faire évoluer les exercices. Parce que l'évolution va être, en fait, alors attendez, je replace les bras. L'évolution va être que je vais venir placer les deux bras d'abord, pardon, et les deux bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je bloque 3 temps. 1, 2, 3, je descends. Je stabilise bien au niveau des épaules et je ramène. Et 1, 2, 3, ramène. 1, 2, 3, ramène. 1, 2, 3, ramène. Combinaison bras. Hop, je croise devant. Et à chaque fois, je dois superposer l'autre bras dessus, au-dessus. Dessus ou dessous. Donc si mon bras droit est dessus, eh bien sur l'autre côté, il passera en dessous et vice versa. L'objectif est de garder les bras, plutôt les bâtons bien parallèles et de travailler cette coordination bras-jambes bien précis et cet ancrage dans le sol, bien sûr au niveau de nos appuis. Et la dernière, et on relâche, on enroule les épaules encore une fois. Je viens placer les bâtons au sol, à la largeur de mon bassin. Ok. Une fois que c'est fait, j'ai bien pris la mesure. Je me place du côté gauche de mes bâtons, du côté droit. Et là, en l'occurrence, on va faire du côté gauche. Je vais venir alterner mes appuis en passant entre mes deux bâtons et en ressortant avec un tap. 1, 2, 3, tap. 1, 2, 3, tap. En fitness, on appelle cela le double step touch. Double step touch. Double step touch. 1, 2, 3, étape. 1, 2, 3, étape. 1, 2, 3, étape. 1, 2, 3, étape. Là, on peut travailler la coordination. Plus vous travaillez la coordination en marche nordique, plus vous allez être performant dans votre gestuelle puisque tout va être bien cadré. D'accord? Ici, ça fait 1 et 2 et 3 et 4. J'ouvre, je ferme, j'ouvre, je ferme. Et 1 et 2 et 3 et 4. Encore 1, 2, 3. Je laisse les bras. Simplement, je vais commencer à aller plus vite dans mon passage. Et 1, 2, 3, hep. 1, 2, 3, hep. 1, 2, 3, hep. De plus en plus vite, avec un genou en pliométrie. Je fais monter le cardio. Hep. Et hep. 1, 2, hop. 1, 2, hop. On peut devant. 1, 2, hey. 1, 2, hey. 1, 2, chou. 1, 2, chou. 1, 2, 1, 2, hep. 1, 2, hep. On relâche. Vous vous replacez au niveau de vos bâtons, au centre de vos bâtons. Cette fois-ci, on va ouvrir à droite, ouvrir à gauche, fermer à droite, fermer à gauche. Ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ouvre, ouvre, ferme, ferme.
ouvre, ferme, ferme, ouvre, ferme, ferme, ouvre, ferme, ferme. Et de plus en plus vite. Hop. Vous pouvez jouer aussi sur la synchronisation. Et top. On relâche. Vous reprenez vos bâtons. Et vous pouvez terminer en clippant vos bâtons. On a un travail de balancier du bras, ça vous connaissez. Hop. Ok. Bien droit. Et on va commencer à marcher sur un pas levé. On va avancer et on va reculer. Comptez 4 pas avant et 4 pas arrière sur un pas levé. Et on recule. Hop. Et ensuite, on peut travailler sur l'amplitude 4 et on recule 4. Hop. Et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et encore 1, 2, 3 et 1, 2, 3 et pour les plus audacieux 1, 2, 3 et le moonwalk 1, 2, 3 et le moonwalk 1, 2, 3 et le moonwalk. Et oui, le moonwalk marche nordique existe. L'échauffement est terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et puis, il n'y a plus qu'à.